À la fin des années 60, j'en avais un peu marre de faire la génétique des bactéries. Donc là, je voulais commencer à changer, je voulais avoir le temps de réfléchir. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Donc ça conduisait à faire l'histoire. Mais ce que j'ai essayé, c'est de ne pas lire les histoires de la biologie qu'avaient fait les autres, mais de faire ma propre histoire en regardant ce que les gens avaient fait exactement. Les œuvres originales et les travaux. Oui, c'est ça. Ben, c'était ça l'idée. Et c'est aujourd'hui, vous le feriez de la même manière ou vous avez... Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Mais si vous... Est-ce que vos idées ont changé? Est-ce que votre vision de l'histoire de la biologie a changé? Mon ardeur, si vous voulez, mon ardeur à lire les gens et à écrire a changé, c'est tout. Vous y aviez passé beaucoup de temps. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à ça. Finalement, c'était pas inutile parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend, c'est pas évident comment les trucs sont arrivés, qui a fait quoi, etc. Ça, c'est très intéressant. Et pour ça, il faut éviter de lire les histoires toutes faites de la biologie, qui en général sont assez mal foutues. Qui était très traditionnelle, donc qui était une histoire des découvertes qui s'accumulaient. Exactement. Mais pourtant, quand vous avez votre ouvrage, on a dit que vous étiez au fond en plein dans la nouvelle histoire et épistémologie des sciences. On a rapproché par exemple votre livre de ceux de Foucault en disant qu'on trouvait le même souffle à l'époque. Oui, oui, mais c'est pas entièrement faux. J'aimais bien Foucault. Je trouvais que c'était très intelligent, Foucault. Il avait plein d'idées. C'est pas faux. Sauf qu'on a reproché quelquefois à Foucault, lui, de passer toujours reporté aux œuvres originales. Ah non, lui, ça c'est très simple. Ça, je l'ai vu comment il fonctionnait. Il se précipitait sur la préface et les 10 premières pages de la préface. Et là, il décortiquait la préface de façon extraordinaire et il ressortait ça. Et ça, il était absolument étonnant et d'une efficacité redoutable. D'accord, mais le reste, par contre, échappait un peu à son attention. Le reste, oui. Le reste, il s'en foutait. Et c'est un ouvrage qui est resté, parce qu'aujourd'hui encore, ça reste une référence pour l'histoire de la je crois que ils en vendent encore pas mal, oui. Je crois qu'il y a certains cours où on recommande de lire ça. Oui, oui, oui. Ce qui m'épate toujours un peu, parce que c'est quand même assez vieux, maintenant 70. Oui. Ça fait 30 ans, 40 Mais ans. je ne crois pas qu'il n'y a pas eu d'ouvrage ayant une ambition analogue ça, depuis. C'est possible. À part peut-être Ernst Mayr, mais qui l'a orienté, lui, plus vers l'histoire de la génétique. Oui. Qui a aussi fait un ouvrage, mais sinon... Et les autres ouvrages, le jeu des possibles, c'est là où vous avez un peu divulgué cette notion de bricolage. Alors, le jeu des possibles, ça c'est très simple. J'avais été invité à faire des conférences sur la côte ouest, je ne sais plus où. Et il fallait que je fasse 3 conférences. Alors, j'ai écrit ces 3 conférences qui sont devenues le jeu des possibles. Oui. Et une des notions qui ressort, c'est le bricolage. Oui, le bricolage. C'était le moment où je bricolais le bricolage et je l'ai mis là-dedans. Oui, ça a fait un des chapitres du... Et puis, il y a eu votre autobiographie, La statue intérieure. Ça, c'était autre chose. Et La souris, la mouche et l'homme, où là, vous avez un peu repris au fond l'histoire. J'ai repris les conférences que je faisais. Oui, oui. C'était pas un vrai bouquin. C'était la réutilisation des restes. Oui, mais il y avait des éléments nouveaux sur justement le développement de la biologie depuis le prix Nobel. C'était moins un bouquin que les autres. Le jeu des possibles, j'aime bien. Je trouve que c'était un petit livre, que c'est pas trop long, c'est pas trop ennuyeux, c'était assez bien enlevé. Oui, tout à fait. C'était le mieux de la série, je crois. Le premier est un peu lourdingue. On peut y apprendre des choses, mais c'est un peu dur à lire. Ah, c'est plus long, mais c'est pas... c'est dense. C'est pas forcément plus dur. C'est très dense.